Bonjour, ceci est le podcast d'une présentation qui a été faite lors d'une réunion d'un groupe de travail de ParisTech qui s'appelle Échange de bonnes pratiques qui a eu lieu le 13 juin 2012. Ce groupe de travail regroupe les directeurs des études des écoles de ParisTech pour échanger les bonnes pratiques de chacune des écoles. Le thème de cette présentation et de ce groupe de travail était comment développer l'investissement des élèves dans leurs études, le goût d'apprendre. Comment développer l'investissement des élèves dans leurs études, et en particulier le goût d'apprendre? Alors c'est une question fondamentale auquel on peut apporter plusieurs réponses. En particulier si on fait un focus sur le goût d'apprendre. Apprendre quoi? On peut se poser la question de savoir si une formation de niveau Bac+5 comme une formation d'ingénieur doit se structurer autour de cette notion d'apprendre. Au fond, les ingénieurs que l'on forme sont des ingénieurs qui doivent posséder un certain nombre de compétences qu'on peut qualifier assez vite fait de maîtriser une situation complexe. Alors maîtriser une situation, la situation dépend des types de formation, et puis la notion de complexité, c'est une notion où on peut faire intervenir deux aspects fondamentaux. D'abord le premier aspect, c'est-à-dire que c'est une situation où intervient de nombreux paramètres et qui nécessite une abstraction. Pour ce faire, pour avoir cette maîtrise, l'élève devenu ingénieur doit mobiliser des connaissances, et s'il ne l'a pas, identifier les connaissances nouvelles dont il aura besoin, et mettre en place une stratégie d'apprentissage. On voit donc que apprendre, ce n'est pas un concept a priori, mais plutôt un concept a posteriori, et qui est issu d'une motivation. Ça, c'est la première réponse qu'on développera plus tard. Deuxième focus, c'est la notion d'investissement. Et se poser la question, en fait, à l'envers, en quoi les élèves, les étudiants ne s'investissent pas dans leurs études. Au fond, quand on voit les résultats, on voit qu'ils font en gros ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'ils satisfont tous au contrôle de connaissances. Ce qui est gênant là-dedans, c'est que souvent les stratégies pour arriver à satisfaire le contrôle de connaissances, ne sont pas adaptées, c'est-à-dire que les comportements mis en œuvre ne sont pas adaptés. Et là, on va résumer ça sous le titre Suzanne versus Robert qu'on va développer plus tard. En ce qui concerne donc la motivation, qui donc constitue la première réponse à notre question, la motivation est un concept qui a été étudié par Roland Viau, qui propose un modèle qui est illustré par cette figure. Roland Viau est quelqu'un qui travaille dans le domaine des sciences de l'éducation dans la mouvance socio-constructiviste, qui pense que la connaissance et l'apprentissage se construit dans l'interaction, et développe l'idée que la motivation, est la condition de base d'un engagement cognitif d'un étudiant. Alors pour Roland Viau, la motivation est un concept dynamique qui trouve son origine dans la perception qu'un étudiant de lui-même et de son environnement, et cette perception l'incite à choisir une activité et à persévérer dans celle-ci afin d'atteindre le but défini par cette activité. Et alors, dans cette vision de la motivation, il y a la perception de la valeur de cette activité, c'est-à-dire la valeur ajoutée que va apporter l'activité pédagogique dans le projet de l'étudiant, les compétences qu'il a à réussir cette activité pédagogique. Est-ce fondamentalement le cours de machin est trop difficile, j'y arriverai jamais, ou j'y arriverai parce qu'il est facile, et puis la contrôlabilité de cette activité, c'est-à-dire en quoi il va influer sur cette activité pédagogique et il va permettre d'avoir un contrôle exercé sur le déroulement et les conséquences de cette activité pédagogique. Ces trois facteurs conditionnent l'engagement cognitif et donc la persévérance, qui sont les deux facteurs de base de la motivation, donc de la réussite de l'activité pédagogique. Et donc ce modèle dit de Roland Viau propose des pistes qui permettent de réfléchir sur une activité pédagogique, quelle est la valeur de l'activité, quelles sont les compétences et quelle est la contrôlabilité que les étudiants peuvent exercer sur cette activité pédagogique. Et en réfléchissant avec ce concept, on peut proposer une ingénierie pédagogique permettant de favoriser la motivation des étudiants pour réaliser une activité pédagogique.
Alors, la deuxième type de réponse qu'on peut apporter à la question, c'est à propos de l'investissement, c'est Suzanne versus Roberts. Suzanne et Roberts sont deux personnages d'un film qui s'appelle Teaching, Teaching, Understanding, Understanding, qui est un film qui est inspiré d'un livre qui s'appelle Teaching for Quality and Learning at University, qui est écrit par monsieur John Biggs. Et qui traite de l'innovation ou du pourquoi de modifier la pédagogie à l'université. Suzanne, qui est Suzanne? Suzanne est une jeune femme dont l'objectif est de maîtriser des savoirs. Si elle fréquente les bancs de l'université, c'est d'abord et avant tout pour maîtriser des savoirs et pour maîtriser la totalité des concepts liés à un domaine qu'elle a choisi. À l'inverse, Roberts, sa motivation, c'est d'obtenir un diplôme, pour obtenir un emploi. Et les travaux de monsieur John Biggs montrent qu'en 1980, il y avait 3 Roberts pour 9 Suzanne à l'université, et que dans les années 2000, à l'inverse, selon ces statistiques, il y avait 14 Roberts à l'université pour 10 Suzanne. Ça veut dire que derrière ça, la motivation profonde des étudiants qui fréquentent les écoles a relativement modifié à partir des années 80, et ça s'explique par le fait que à partir des années 90, il y a eu un fort mouvement en Europe occidentale et aux États-Unis pour réorienter toute l'économie qui était une économie basée sur la production, vers une économie basée sur la connaissance. Et cet basculement de l'économie, des concepts de base de l'économie, a nécessité et nécessite encore un fort degré de formation des différents étudiants. Si dans les années 70, avec un bac, on pouvait trouver un emploi qui pouvait s'apparenter à de la maîtrise ou de l'encadrement de premier niveau, en 2012, avec un baccalauréat, on se retrouve avec aujourd'hui des emplois qui sont des emplois d'opérateurs sur une chaîne de montage. Donc il y a une dénaturation, une baisse de niveau des diplômes, qui pousse les gens qui d'eux-mêmes auraient arrêté leurs études au niveau bac pour aller trouver un emploi qui correspondrait à leur motivation, qui aujourd'hui continuent leurs études pour arriver vers un diplôme de niveau bac plus 5. Et ça veut dire que le public auquel on se confronte aujourd'hui n'est plus le même public que dans les années 80. Or, la génération des enseignants est encore sur une vision avec beaucoup de Suzanne et peu de Roberts, et donc nécessite la prise en compte de concepts un peu plus fins, puisque le public est un public moins motivé ou dont les motivations sont différentes de celles attendues par les enseignants. L'idée d'un groupe d'échange de bonnes pratiques, c'est d'échanger des expériences sur le montage de dispositifs pédagogiques qui permettent aux étudiants de s'investir et de faire un engagement cognitif et qu'ils aient le goût d'apprendre, c'est-à-dire d'investir la matière qui leur est proposée. Donc ce que je vous propose, c'est de vous parler du montage, de l'enseignement de l'ingénierie système à l'ENSTA Paris Tech, sur les 3 années, première, deuxième et troisième année. Alors, qu'est-ce que l'ingénierie système? L'ingénierie système est une discipline qui a été mise au point par des grands opérateurs dans le domaine de l'aéronautique ou du génie maritime pour la conception de systèmes. Elle est portée par une association qui s'appelle l'INCOSI, l'International Council of System Engineering, dont le chapitre français est l'Association française d'ingénierie système, la FIS, et qui trouve sa définition dans une norme qui s'appelle la norme 15-288 sur le cycle de vie des systèmes. La définition habituelle est que l'ingénierie système est un ensemble de méthodes coopératives, c'est-à-dire qui fait intervenir différents intervenants, interdisciplinaires, ces intervenants ayant des cultures disciplinaires différentes, et qui englobe l'ensemble des activités adéquates pour concevoir, c'est-à-dire passer d'une note de concept
à une réalisation développée, c'est-à-dire de réaliser ce qu'on cherche à réaliser, de faire évoluer, c'est-à-dire de prendre un système qui existe et de l'updater, et de vérifier la conformité de ces systèmes, donc de ces activités adéquates pour concevoir, développer, faire évoluer, vérifier, un ensemble de produits, processus et compétences humaines, qu'on désigne sur le terme générique de système, qui apporte une solution économique et performante à des besoins qui sont exprimés par des parties prenantes et acceptables par tous. On voit déjà que rien qu'à l'énoncé de cette définition, ça peut avoir le côté rébarbatif. La notion de méthode n'est pas quelque chose qui est habituel en tant que tel à des étudiants sortant de prépa, à qui on a appris plutôt des stratégies de résolution de problèmes que des méthodes, et en tout cas on n'a jamais posé à des étudiants de prépa la question, de proposer à des étudiants de prépa de s'interroger sur les méthodes qu'ils réalisent, et en général la démarche est une démarche en petit groupe, en tout cas qui est peu coopérative et rarement vraiment interdisciplinaire. Donc, à partir de là, la structure classique inspirée de la scolastique du cours magistral TD, conférence, n'est pas forcément adaptée à la mise en œuvre de l'ingénierie, un enseignement d'ingénierie système. Ici, on va s'intéresser plutôt à Roberts qu'à Suzanne. Parce que Suzanne, elle, comme c'est une bonne élève, aura absolument aucun problème à s'intéresser à l'ingénierie système. Par contre, lui, Roberts, trouvera peu de valeur ajoutée, donc peu de motivation à l'ingénierie système. Pourquoi ? Parce que pour Roberts, le cours de maths, par exemple, est intéressant dans la mesure où, l'apprentissage de l'outil mathématique, il pourra le réutiliser d'abord pour avoir un module de mathématiques, et puis aussi pour avoir, parce que ce sera utilisé en physique, sera utilisé en électronique, sera utilisé en mécanique, il va réutiliser ces méthodes-là pour les compétences qui lui serviront pour son diplôme. L'ingénierie système, pas du tout, puisque de toute façon, ça ne lui servira pas pour ses études de manière à court terme, et puis le long terme, au fond, n'intéresse plus Roberts. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'avoir le diplôme pour le diplôme, et après, il verra bien ce qu'il fera avec ce diplôme. Donc il va falloir montrer à Roberts deux choses, c'est-à-dire l'intérêt de l'ingénierie système à court terme dans ses études, en quoi ça peut lui servir à quelque chose, en quoi il peut être intéressé à rentrer dans cette chose, et puis l'utilité, c'est-à-dire à long terme, comment lui, Roberts, va pouvoir réutiliser son investissement cognitif, son engagement cognitif, dans sa future carrière. Et donc, mettre ça en relation avec les critères que propose Viau sur la perception de l'activité pédagogique, donc de la valeur, quelle valeur on peut associer à l'ingénierie système, la contrôlabilité, et puis les compétences que Roberts a à réussir l'activité pédagogique qu'on lui proposera dans ce domaine-là. Alors le dispositif a été construit en fonction des contraintes d'emploi du temps. Et donc dans les contraintes d'emploi du temps, parce que l'ingénierie système est une nouvelle matière, et donc il faut faire de la place pour introduire cette matière. Donc a été choisi, un peu à cause des contraintes d'emploi du temps, une semaine système en première année, une semaine système en deuxième année, et un module méthode de l'ingénierie système en troisième année. Alors les objectifs associés à ces différentes couches sont quoi? Sont en première année acquérir le vocabulaire, rattacher le vocabulaire à des activités et mettre en perspective la discipline d'un point de vue professionnel. Pour la deuxième année, c'est renforcer le lien vocabulaire-activité et acquérir un premier niveau de pratique sur l'ingénierie système. Et le troisième strate, c'est méthode de l'IS, c'est-à-dire renforcer la pratique et donner une vraie maîtrise d'outils de l'ingénierie système. Alors quelles sont les activités pédagogiques des différentes strates? En première année, on a un amphi introductif sur l'ingénierie système qui présente rapidement quels sont les grands thèmes de l'ingénierie système et qui propose quelques méthodes à mettre en œuvre assez simplement pour réaliser un processus d'ingénierie système.
Chaque journée commence par une conférence métier, qui est une conférence qui permet d'introduire, d'avoir un témoignage d'ingénieurs sur le thème moi ingénieur et l'ingénierie système. Donc on a eu Astrium, Thales, le Bureau Veritas, enfin qui viennent présenter, dont des ingénieurs présentent leur travail au quotidien, et on leur propose un projet à réaliser sous la forme un peu ludique de combat de robots. Combat sumo, combat de karaté, des choses comme ça, avec une démarche qui est d'abord une démarche de conception, papier, et ensuite une démarche de réalisation, et puis à la fin de la semaine, une compétition, avec un vainqueur, des tableaux, etc., etc. Donc, mais clairement, ce qu'on demande simplement, c'est qu'ils aient une démarche de conception, et qui fassent le rapport entre les éléments de langage qu'ils ont eu le lundi et leur démarche de conception. On leur demande pas de faire une vraie démarche d'ingénierie système structurée et normative. Pour la deuxième année, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va reprendre aussi la notion de projet, mais cette fois on va s'intéresser uniquement du projet papier, et là on va faire une démarche purement normative. Il y a une norme du cycle de vie de l'ingénierie système, des systèmes qui s'appelle la 15288, dont on va appliquer une partie pour réaliser un projet aussi lié à la robotique, mais plutôt orienté sur un concours en robotique qui s'appelle Robafis, pour que nos étudiants puissent y participer. Et en troisième année, là on a une structure, le module fait 84 heures, donc là on a du temps, on a 21 heures sur le retour sur l'ingénierie système comme une discipline, et puis l'utilisation d'outils comme SysML, comme Architect, comme plein d'autres outils qui sont nécessaires dans un métier d'ingénierie système. Alors si on cherche à remettre ça dans le domaine, je dirais, des critères de motivation, on va voir que les objectifs de la première année, qui sont acquérir le vocabulaire, rattacher le vocabulaire à des activités et la mise en perspective de la discipline, c'est d'abord une valeur ajoutée. Il y a fortement un passage par acquérir le vocabulaire, donc qui est pas très fatalement motivant. Il faut écouter un cours, c'est pas terrible, même si le cours peut être animé ou interactif. Mais la dernière, on va d'abord montrer que les étudiants peuvent réussir un projet d'ingénierie système, donc là c'est des aspects de contrôlabilité, et par les témoignages des ingénieurs qui vont participer à cette semaine, ajouter une véritable valeur ajoutée à l'ingénierie système. Ce qui fait qu'en deuxième année, on va renforcer le vocabulaire-activité, le lien vocabulaire-activité, pour montrer que les compétences acquises en première année, sont réutilisables et vont permettre donc de mener le projet proposé à bien, et puis travailler aussi sur la valeur de l'activité, montrer d'abord que c'est quelque chose où on va réussir, et les étudiants vont être coachés par des enseignants pour mener ce projet, coachés cette fois au jour le jour, et donc vont bien mesurer à travers ce coaching quelle valeur ils vont ajouter. Et en troisième année, on travaille sur les trois volets, c'est-à-dire valeur, compétence et contrôlabilité, c'est-à-dire que là, pareil, les intervenants de l'industrie vont donner une vraie valeur à ce qui a été fait avant, et donc en proposent plus, toujours dans la continuité de la matière. Les compétences qui ont été acquises sont réutilisées, donc on voit que ces compétences servent à quelque chose et qu'elles ce sont de vraies compétences, et à travers une pédagogie par projet, les étudiants ont la contrôlabilité des activités pédagogiques. Alors cette semaine système, le module système a été extrêmement bien évalué par les étudiants. En première année, ils sont plus de 99% à la trouver nécessaire, et évaluent la qualité avec une note sur 17/20. Donc ils sont assez contents de cette semaine système en première année. Ils ont un véritable engagement parce qu'ils sont tous présents à la fin sur le concours, et ils investissent beaucoup de temps dans le travail qui leur est proposé.
Il y a beaucoup d'interactions entre le responsable de cette système et de cette semaine système et les étudiants. En troisième année, pareil, l'année dernière, on avait 6 étudiants dans ce module. L'année prochaine, on en aura 14, donc ça montre un intérêt croissant pour l'ingénierie système à l'INSTA ParisTech associé. Donc pour finir, pour répondre à la question donc comment développer l'investissement des élèves dans leurs études et leur donner le goût d'apprendre, eh bien la réponse que je propose est d'aller fouiller un peu du côté des sciences de l'éducation et des travaux sur la motivation et sur les pédagogies actives, eh bien pour proposer des ingénieries pédagogiques des modules pour investir, pour que les étudiants investissent mieux leur domaine. En ce qui concerne le comment faire, eh bien ça passe par la formation d'enseignants et aussi la démonstration de la faisabilité de ce type de choses qui passe donc par la formation et par le retour d'expérience auprès d'enseignants de ce type d'expérience. Je vous remercie.